Fin 2018, Huawei continue sa montée en gamme. Déjà avec le P20 Pro, ils avaient vraiment envoyé du bois. Là, avec le Mate 20 Pro, c'est... Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui met une petite claque, qui met même une grande claque. Fin 2018, c'est un smartphone qui est vraiment excellent. Il est là, il est beau, il est chaud. C'est le Mate 20 Pro et je vous en parle parce que ce Mate 20 Pro, il envoie du bois. Franchement, il envoie du bois. Il va très loin. Pour un smartphone de fin 2018, il a quasiment tout. Il a énormément de points positifs. Il a aussi quelques petits trucs négatifs, mais bon, franchement, c'est pas grand chose. C'est quasiment un sans faute. C'est vraiment une très belle réussite de la part de Huawei. On part pas du tout sur un produit comme le Mate 20 Pro par hasard. Quand on va sur un smartphone comme celui-là, c'est qu'on cherche vraiment quelque chose d'être très exigeant, qui va très loin, voire même beaucoup plus loin que la concurrence. Parce que ce smartphone, il a quelque chose de spécial. Déjà en termes de design, il est franchement incroyable, extrêmement bien réussi. Les finitions sont vraiment magnifiques. Alors, il y a ceux qui n'aimeront pas l'encoche. Une encoche est là, vous ne pourrez pas y couper. Cette encoche, elle a un vrai sens. C'est une reconnaissance de votre visage en 3 dimensions. Pour déverrouiller, en un tour de main, je vais vous montrer. Je me mets en face, j'appuie, c'est instantané. C'est vraiment extrêmement rapide. Ça fonctionne super bien, mais pour déverrouiller, il y a aussi une autre solution. On peut complètement le déverrouiller grâce au capteur d'empreinte digitale qui est positionné ici et qui marche extrêmement bien. Alors ça, c'est une nouveauté de cette année. On l'a également sur le OnePlus 6T qui est là. Ça fonctionne extrêmement bien. À la différence, là-dessus, vous avez un petit effet de vague sur l'écran qui donne un effet de profondeur. Alors sur le OnePlus 6T, ça vous fait un côté éclair électrique. Ça marche très bien. Restons dans le design. Il y a donc cette fameuse encoche. On l'aime, on l'aime pas. Il y a un écran qui est assez incroyable avec des bords complètement incurvés. Alors, ce design vous dira peut-être quelque chose. Il n'est pas sans rappeler un peu le design de Samsung, très inspiré, mais qui franchement fonctionne extrêmement bien. On a une toute petite bande noire en bas. En haut, c'est pas énorme, légère sur les côtés. Il est extrêmement bien profilé. Petit bouton rouge là, je trouve que c'est très beau le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Petit bouton de volume. En bas, vous avez votre tiroir de carte SIM, de l'USB type C. Sur l'autre côté, vous n'avez absolument rien. Et sur le haut ici, vous avez de l'infrarouge. Autant dire que le design est franchement épuré. Et si vous le regardez à la face arrière, vous avez le triple capteur photo Leica. Ça, on va en parler parce que c'est aussi un très gros point fort de ce smartphone. Le logo Huawei, la certification européenne, vraiment très bien réussi. Là-dessus, franchement, c'est un sans faute. Par contre, je vais lui reprocher un petit quelque chose, c'est que je trouve assez glissant. De par les matières qui ont été choisies, le dos en verre, je trouve un peu glissant et franchement, à chaque fois, j'ai peur de l'échapper. Ça m'est arrivé une fois, heureusement, il ne s'est rien passé, mais ça, c'est un peu le point qui me fait un peu peur. Smartphone comme celui-là, même s'il est vraiment magnifique, je vous conseille réellement de mettre une coque de protection. Et si vous regardez de très près, il y a des petites bandes, les finitions sont vraiment incroyables. Il y a vraiment un super boulot qui a été fait là-dessus. Fin 2018, Huawei continue sa montée en gamme. Déjà avec le P20 Pro, ils avaient vraiment envoyé du bois. Là, avec le Mate 20 Pro, on atteint des sommets. C'est franchement assez incroyable. Autre point qui est vraiment énorme, c'est l'écran. Vous avez un écran OLED Quad HD 3120 par 1440 pixels, 6,39 de diagonale à 538 pixels par pouce. C'est un écran qui est extrêmement lumineux. Là, j'ai le pouce à fond. Vous pouvez complètement venir paramétrer les couleurs de l'écran si vous aimez pas. Vous pouvez mettre une tonalité un peu plus naturelle qui va le rendre légèrement plus jaune. Vous pouvez modifier la couleur. Là, il tire un petit peu sur le bleu. Très léger bleu. Vous pouvez corriger. Hop. On va le tirer un peu plus sur le jaune, très léger. Comme ça, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment aller loin grâce à la surcouche maison qui est vraiment très bien. Cet écran incurvé est franchement magnifique. Lorsque vous naviguez, il y a vraiment un énorme confort. Moi, je suis vraiment très fan. La finition est vraiment sublime et très bien réussie de ce côté-là également. Design de ouf, écran de ouf et performance de ouf. Parce que vous avez dessus un Kirin 980 qui est le premier SoC Android à être gravé en 7 nanomètres. Et franchement, ce Kirin 980, il envoie du bois. J'étais à la présentation lorsque Richard Yu l'a présenté à l'IFA à Berlin. Alors l'intérêt du Kirin 980, c'est quoi? C'est déjà d'optimiser complètement les performances, de donner les performances à la machine quand on en a réellement besoin. Et quand il n'y a pas besoin, on y va mollo, ce qui permet d'avoir déjà une machine qui va être très puissante, de gagner vraiment en autonomie et d'aller beaucoup plus loin en termes de calcul. C'est-à-dire que lorsqu'on, par exemple, on va faire une photo de vous, votre smartphone va complètement vous détourer au pixel près pour aller beaucoup plus loin en termes de photos, beaucoup plus loin en termes de vidéos. Kirin 980 plus 6 Go de RAM, ça nous donne un résultat sur Antutu
de 271 227. En tout cas, ça, c'est le résultat de mon test parce que si vous allez sur Antutu, il vous donne le Mate 20 Pro en première position avec un résultat de 309 628. C'est quand même un peu plus que ce que j'ai trouvé moi. En deuxième position, vous avez le ROG Phone de Asus et en troisième position, vous avez le OnePlus 6 à 292 007. Au niveau du résultat, pour moi, le OnePlus 6T qui est à droite a un score qui est un peu plus élevé que le Mate 20 Pro sur la gauche. Mais bon, ça se joue globalement à pas grand chose. Où est-ce qu'il tire? Où est-ce qu'il tire? Regarde-le, lui. Il se barre. Voilà, on n'en parle plus. Pour du PUBG en tout cas, ce qui est sûr c'est que c'est extrêmement fluide, ça marche très très bien. Ça permet vraiment de s'amuser et de faire tout ce qu'on veut avec. Ça, c'est hyper cool. Puisqu'on est dans la partie multimédia, on va maintenant regarder un petit peu ce qu'il y a en termes de visionnage de vidéos. Et là-dessus aussi, l'écran OLED est complètement hallucinant, c'est un vrai régal. Pour le multimédia, c'est vraiment un écran qui est hyper cool. Alors vous avez effectivement cette petite encoche là. Il y en a qui n'aiment pas, qui pensent que ça défigure. Ce qui est génial, c'est d'avoir un écran incurvé sur le haut et sur le bas. Ça donne vraiment une sensation d'immersion qui est vraiment super belle. À côté de ça, ce qui est vraiment cool, c'est le son. Il y a une qualité sonore qui est bien, il y a du volume. Vous avez un haut-parleur qui se situe ici au niveau de la prise USB Type C. Deuxième qui se situe ici. Vous avez donc du son stéréo. La qualité est sympa, ça rajoute à l'immersion et c'est vraiment très bien. On a donc un écran qui est top, on a donc de la puissance, c'est donc bien pour le multimédia, le son est cool. Qu'en est-il maintenant de l'autonomie? Croyez-moi, il se passe un truc qui est assez énorme avec ce smartphone. Vous avez une batterie de 4200 mAh. Franchement, vous tenez 2 jours sans problème. 1 jour et demi si vous êtes vraiment gourmand et que vous le poussez dans sa tranchement. Mais 2 jours sans problème. Mais en plus de ça, ce qui est cool, c'est que vous avez de la fast charge, vous avez de la recharge rapide, 40 watts. En 30 minutes, vous le rechargez aux 3/4. Ça va très vite, c'est très pratique. Ça, c'est vraiment hyper appréciable. En termes d'autonomie, vous avez pas mal de réglages directement dans vos paramètres. Vous avez plusieurs modes. Mode performance, mode de gestion d'alimentation d'économie, il vous reste 28 heures. Mode de gestion d'ultra, il vous reste 128 heures. Là, vous voyez, il me reste 54% de batterie, il me reste 25 heures et franchement, il y a de quoi faire. Et il y a un autre point qui est vraiment génial, c'est la charge inversée sans fil. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser mon smartphone pour recharger un autre téléphone. Je vais prendre ici un iPhone XR, je le prends, je le mets derrière, c'est en train de me le charger. Vous avez l'icône là, c'est-à-dire que mon Huawei est en train de recharger mon smartphone directement en étant collé comme ça. Ça, c'est vraiment génial. C'est assez dingue parce que votre smartphone devient une power bank et pour recharger n'importe quel appareil sans fil. Un autre smartphone, on peut aussi charger des écouteurs sans fil, on peut charger pas mal de choses. Et je trouve que l'idée est vraiment bien parce qu'elle apporte de la dominance à Huawei. C'est-à-dire que ce Mate 20 Pro va dominer les autres smartphones et va donner de l'autonomie parce que lui, il en a gavé et qu'il va le partager aux autres. Cette techno, je ne sais pas si elle servira beaucoup, ça servira à beaucoup de monde. En attendant, ce qui est sûr, c'est que c'est un super coup de com' et c'est très bon pour l'image de la marque. Mais là où on est complètement dans la démesure avec ce smartphone, c'est au niveau de la photo et de la vidéo. Déjà, le P20 Pro allait loin, mais alors là, le Mate 20 Pro va carrément encore plus loin. Vous avez donc un triple capteur photo à l'arrière, 40 mégapixels. C'est le capteur principal avec une ouverture de f1.8. Vous en avez un autre de 20 mégapixels, c'est le grand angle, couleur, qui peut aussi faire de la super macro avec une ouverture de f2.2. Et vous avez le 8 mégapixels, c'est un téléobjectif qui vous servira pour le mode portrait qui ouvre à f2.4. Et à l'avant, vous avez une caméra de 24 mégapixels. Il y a tellement à dire sur cet appareil photo que je peux pas vous le dire dans cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo parce que franchement, c'est juste hallucinant ce que vous pouvez faire avec. C'est extrêmement complet. Vous avez la photo, la vidéo, le mode pro, vous avez des plus avec tout ce que vous voulez dedans. Ralenti, panoramique, monochrome, vous avez les flux, vous avez du light painting, il y a time-lapse, il y a pas mal de choses, panorama 3D, HDR, aquatique, enfin c'est vraiment hyper complet. Bien évidemment le mode portrait, les clichés nocturnes et le mode ouverture. C'est tout simplement hallucinant. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K, vous avez de l'intelligence artificielle, il y a pas mal de choses que vous pouvez régler. C'est vraiment un appareil qui est hyper complet sur la photo. Franchement, c'est complètement hallucinant. On va donc faire une vidéo spéciale photo, vidéo sur ce Mate 20 Pro parce que il y a tellement de choses à dire. Vous avez du Bluetooth 5, il est certifié IP68. Vous avez la possibilité de mettre 2 cartes SIM directement à l'intérieur et vous avez une recharge, comme vous le dit, en USB Type C. Au niveau de l'OS, vous avez EMUI, EMUI, comme vous voulez. C'est la version 9. Vous avez Android 9. C'est vrai que je suis pas hyper fan de la surcouche de Huawei. C'est pas la plus esthétique. Néanmoins, il y a beaucoup d'options
fonction, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On a également de la navigation par geste dessus. Vous avez hop vos petits gestes, faites un petit side de côté et vous revenez en avant. La navigation par geste, le multitâche. On est donc sur un smartphone qui est complètement hallucinant, complètement optimisé, une vraie bête de compète. Et franchement, à qui se destine ce smartphone? Parce qu'on est sur un produit qui coûte 999 €. Pourquoi est-ce qu'on doit acheter ce smartphone à 999 €? Et tout simplement parce que pour moi, un des meilleurs produits de cette fin d'année, si ce n'est le meilleur, en termes de photos, on va en reparler, c'est juste hallucinant ce que vous pouvez faire avec, que ce soit au niveau de la performance, au niveau de l'autonomie, au niveau de toutes les options que vous avez dessus, la recharge rapide, l'écran incurvé OLED, enfin il est extrêmement complet et je trouve que 999 €, il vaut son prix. Alors c'est un budget. C'est un beau budget, ça coûte cher, mais je trouve qu'il est vraiment extrêmement bien réussi. On va tester d'ici quelques jours le Mate 20, qui est son petit frère. Alors il y a le Mate 20 Lite qui est le tout petit frère. On va tester le Mate 20 en tout cas pour voir un petit peu ce qu'il nous apporte et comment il se positionne par rapport au Mate 20 Pro. Mais en attendant, je trouve que acheter ce Mate 20 Pro, c'est vraiment pas se tromper. C'est un excellent smartphone sur Android. Très puissant, vraiment bien. Attention à la solidité. Je ne vais pas faire de crash test, je ne vais pas le jeter, mais j'ai un peu peur. Je le trouve vraiment glissant. Protégez-le, prenez vraiment une coque de protection. Ça serait vraiment dommage de l'abîmer, surtout à ce prix-là. Bon, et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, ce Mate 20 Pro? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous l'avez peut-être déjà acheté? Est-ce que vous avez en projet de l'acheter? Est-ce que vous trouvez qu'il est cool? Est-ce que vous trouvez que Huawei a vraiment fait un excellent boulot dessus? Et comment vous le trouvez par rapport aux autres produits du marché? Je pense notamment à un Google Pixel 3 ou un Google Pixel 3 XL. Je pense à un OnePlus 6T. Je pense à un iPhone 10s, un iPhone 10s Max. Je pense à un iPhone 10R. Marquez-moi tout ça en commentaire et puis dites-moi vraiment si ce produit pourrait vous intéresser. Et je vous invite à venir visionner ma playlist sur laquelle il y a tous mes tests de smartphone. Ça pourra vous aider un petit peu à dégrossir tout ça, à vous y retrouver, puis savoir quel smartphone choisir fin 2018. Vous allez voir, franchement, ça envoie du bois. Je ferai d'autres vidéos pour parler de ce produit. Donc, je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner et à rester connecté. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse. Ciao!